Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire d'un fantôme. C'est un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Où je vais vous parler d'un fantôme que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Mais il y a certaines choses que j'ai découvertes dans mes recherches. Donc du coup, vous connaissiez déjà l'histoire de Johanna. Je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Parce que dans mes recherches, j'ai découvert des nouvelles choses et du coup, j'aurais bien voulu avoir votre avis, ce que vous pensez dans mes recherches que j'ai trouvées sur Johanna. Du coup, je vais commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas Johanna, je vais vous raconter un petit peu son histoire et pourquoi on parle autant de ce fantôme. Johanna, Johanna, where are you? L'histoire de Johanna commence déjà, pour ceux qui connaissent sûrement, c'est dans le Bobby Mackey Music World. Donc du coup, un endroit qui est réputé pour être très hanté aux États-Unis, qui est connu par énormément d'enquêteurs et par énormément de gens. Grâce à Ghost Adventure qui a fait plusieurs enquêtes là-bas, je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent le Bobby Mackey et pour qu'il soit très hanté. Mais je voulais vous parler d'un fantôme, d'un esprit qui est dans le Bobby Mackey, qui est plutôt connu. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des nouvelles choses. Donc du coup, si vous ne saviez pas, vous allez découvrir. Alors je vais vous parler de l'histoire la plus connue, puis après je vous donnerai les infos que j'ai découvertes. Alors on commence dans les années 30. Johanna avec son père viennent vivre dans la ville de Wilder en Kentucky, donc le Bobby Mackey actuellement. Pour gagner leur vie, ils ouvrent un casino, donc ils faisaient bar, nightclub et du coup des jeux d'argent. Et Johanna était danseuse dans ce nightclub et elle rencontre un jour un jeune homme, un chanteur qui venait dans un groupe. Puis elle tombe enceinte de Robert Randall et son père à Johanna était très furieux de cette relation, était très jaloux, très furieux et puis apparemment il avait un petit côté mafieux à cette époque-là. Et quand il a appris que sa fille avait cette relation avec ce Robert Randall, eh bien, il le tue. Robert fut retrouvé dans le nightclub pendu, précisément ce qui était les vestiaires à l'époque. Voilà, pour vous donner un petit peu un avis, si un jour vous allez au Bobby Mackey. Puis Johanna découvre que son amoureux est mort et elle l'a pas supporté. Elle était enceinte en plus, il faut savoir, à ce moment-là, et elle s'est suicidée. Mais avant de se suicider, elle a empoisonné son père, qui apparemment a survécu, mais elle s'est empoisonnée juste après, et là par contre, elle n'a pas survécu. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire qui est le plus connue de Johanna. Mais il y a là, dans mes recherches, je vais vous raconter un truc. Et je me suis dit qu'en fait, c'est ça avec les vieilles histoires, c'est qu'on raconte beaucoup de choses. Après, on peut pas forcément certifier à 100% s'il n'y a pas d'infos, enfin s'il n'y a pas de source. Mais là, en faisant mes recherches sur un blog, j'ai lu un truc que le mec avait dit et je me suis dit, c'est pas bête. Alors, il y a une chose que j'ai apprise dans ce qu'il a dit. C'est que Johanna déjà elle s'appellerait Johanna Rangan parce que quand il a trouvé des... Je vous mettrai le lien en barre d'infos du blog, voilà, si vous voulez aller lire, c'est en anglais par contre, mais voilà, pour que vous ayez la source vous aussi et vous donnez votre propre avis. Dans ses recherches, il a trouvé 2 certificats de décès et dans ces certificats de décès, il y a beaucoup de choses qui concordent avec l'histoire de Johanna. Sauf qu'il y a juste une chose qui est différente, c'est la date, le jour où elle est décédée. Puisque dans l'histoire, dans celle qu'on connaît, Johanna serait morte donc du coup à peu près dans les années 50, comme ça à peu près à ce moment-là qu'elle est venue vivre là-bas. Donc elle serait décédée dans les années 50. Mais là, dans le certificat,
de décès, c'est marqué qu'elle serait morte en 1914. Donc voilà, par suicide, empoisonné, c'est ce qui est marqué sur le... Voilà, vous le voyez sur les photos. Après, je vous mets, comme je vous l'ai dit, je mettrai en barre d'infos le lien. Vous aurez peut-être mieux à lire, si vous arrivez à peu près. Ce qui est marqué dessus, de ce que j'ai pu lire et de ce que le mec dit, ça ressemble énormément à l'histoire de Johanna, sauf s'il y a juste la date qui est différente. Mais est-ce que Johanna justement serait décédée bien plus tard après? C'est possible. Parce que le mec, il pense qu'il y a une chose aussi qui est un peu bizarre. Et pour le coup, j'ai un peu le même avis. Mais j'étais un peu sceptique là-dessus. C'est qu'il faut savoir que c'est dans le Bobby Mackey, dans le sous-sol, il y a un mur où il y a marqué un poème. Et apparemment, ils disent que ce serait Johanna qui aurait écrit ce poème juste avant qu'elle se suicide. Et le mec, en faisant ses recherches, et là, quand j'ai regardé aussi, il y a une chanson qui est sortie à peu près, il pense, dans les années 40, dans les années 50. Et dans la chanson, bah, il y a un petit peu le texte de ce qui est écrit sur ce mur. My love is deep as the sea that flows forever. Où Johanna l'aurait écrit. Sauf que dans le certificat, ils mettent qu'elle est morte bien après. Mais est-ce que la chanson est sortie à peu près dans les années 40-50? Donc, est-ce que vraiment Johanna est décédée dans les années 50 ou est-ce qu'elle est décédée après? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce texte, voilà, pour faire un petit peu le... vu comme l'endroit est hanté, pour faire un petit peu une histoire, c'est possible, voilà. Ça, on peut pas certifier à 100%. Est-ce que c'est vraiment Johanna qui l'a écrit ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là, par contre, voilà, j'avoue que je suis un peu plus sceptique là-dessus, sur ça. Chose qu'il faut savoir, si vous le savez pas, c'est que Bobby Mackey, son deuxième nom s'appelle Randall. Déjà au début, il devait s'appeler Randall Mackey et sa mère en fait a décidé de changer de nom. Et Bobby Mackey, en fait, c'est un diminutif de Robert. Robert Randall, donc du coup, le peut-être amoureux de Johanna. Pareil, le mec dit que peut-être que Robert Randall n'a jamais existé. Ça, moi, c'est possible, vu comme apparemment elle s'est suicidée parce qu'elle était amoureuse et blablabla, voilà, je vous ai raconté l'histoire. Mais Bobby Mackey, et son deuxième nom c'est Randall. Robert, c'est un diminutif de Bobby. Voilà. Faites votre avis vous aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est aussi Bobby Mackey, il est un petit peu sceptique sur le paranormal, donc ça par contre voilà, moi pour l'endroit qui est hanté, voilà, je sais qu'il est hanté, voilà, j'ai vu et tout, c'est bon, là par contre je suis pas sceptique là-dessus, voilà, j'y crois vraiment. Mais il y a d'autres choses, voilà, que j'ai découvert, et là par contre je me pose plus de questions. Donc n'hésitez pas vous à me dire aussi ce que vous en pensez. Justement ce certificat de décès et me dire ce que vous en pensez. Un témoin, Johanna, a été entendu plein de fois. Par contre, il y a des gens qui apparemment ne l'ont jamais vue, mais l'ont entendue parce qu'elle est assez discrète et assez timide, je sais pas, voilà. Mais on l'entendrait apparemment pleurer, gémir, parce que elle est triste. Vu comme elle a perdu son amoureux, est-ce qu'elle est toujours à la recherche de son amoureux? Est-ce qu'elle l'a trouvé? Voilà. Et du coup, on entendrait une femme qui est, surtout en plus, qui se trouve particulièrement dans le grenier au Bobby Mackey. Et là, il y aurait l'esprit de Johanna qui se cacherait là-bas et que du coup, on l'entendrait sangloter, pleurer. Dans le reste aussi du club, apparemment, on entendrait voix, et aussi il y a certaines personnes qui disent l'avoir senti son parfum. Parce que Bobby Mackey a fait une chanson qui s'appelle Johanna, je vous invite à l'écouter.
Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez jamais entendu cette chanson. Je la trouve juste magnifique. Pour le coup, Bobby Mackey, c'est un très bon chanteur de country et cette chanson est juste trop belle. Voilà. Au niveau paranormal, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est ce qu'on entend le plus, c'est ce qui est le plus rapporté, que Joanna, voilà, on entendrait pleurer souvent. Les infos que je vous ai apportées, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein, ne soyez pas timide, lâchez un commentaire, ça me fait plaisir, comme ça je peux vous lire et on peut interagir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. À partager la vidéo sur les réseaux sociaux, comme ça au moins il y aura plein de gens qui découvriront cette histoire. Abonner, c'est gratuit, c'est facile. Voilà, je répète à chaque fois, faut que j'arrête de dire, mais vous le savez, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Et l'algorithme de YouTube fera un peu plus bouger les choses, hein. Si vous aimez ma chaîne et que vous pensez que elle mérite d'avoir plus d'abonnés, ben voilà, c'est en vous abonnant, en mettant plein de likes et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à une prochaine.